Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous sur les problèmes qui assaillent Naïch et qui ne cessent maintenant de sabrer notre pays. Permettez-moi de clarifier certains points. D'abord concernant le budget. Parce que c'est le budget qui nous intéresse et les conséquences terribles qui nous attendent. Dans tout budget, le budget, c'est l'ensemble des dépenses effectuées par l'État, par un État. Pour ce qui est du Sénégal, comme c'est le Sénégal qui nous concerne, nous parlons de l'État sénégalais. Donc toutes les dépenses effectuées par l'État du Sénégal, le paiement des salaires, les subventions concernant l'électricité, parce que l'État même consomme énormément d'électricité, les entreprises publiques aussi, et les hôpitaux et tout ça, ça consomme de l'électricité, les universités, ça consomme de l'électricité, et c'est des choses qui appartiennent à l'État, donc le recharge en électricité, en eau, etc. appartient à l'État. Donc les subventions qui parlent d'électricité, qui parlent aussi pour ce qui est du budget, de tous les ministères, donc ce sont des charges de l'État. Les salaires, donc on a parlé de la masse salariale, les salaires, et ensuite le fonctionnement, tous les ministères. Chaque ministère qui a son budget aussi, c'était pour les charges de fonctionnement du ministère, etc. etc. Les salaires qui constituent le budget. Maintenant, pour un budget, il faut des ressources. Des ressources, autrement dit, des moyens financiers qui permettent à l'État, les moyens financiers ou monétaires, si vous voulez, peu importe, qui permettent à l'État de procéder aux dépenses auxquelles l'État procédait pour pouvoir payer les dépenses, en fait, financer les dépenses auxquelles l'État doit procéder dans le cadre du budget. Maintenant, ces ressources proviennent d'où? De la taxation de taxes, en général. Mettons tout dans le jargon taxes. Les taxes douanières que paye tout individu qui fait entrer un produit qui n'a pas été produit au Sénégal, ici dans ce pays, ça paye des taxes douanières. Aussi bien pour les automobiles, pour même ceux qui importent par les commerçants qui importent des produits aussi payent des taxes douanières. Bon, ensuite il n'y a pas que les taxes douanières, il y a aussi la TVA qui est la taxe la mieux connue, taxe sur la valeur ajoutée. Sur tous les produits qu'on fait ici dans ce pays, il y a une taxe qui concerne la TVA. Même sur les médicaments qui sont dans les pharmacies, il y a des taxes sur ces médicaments-là qui reviennent au trésor. Donc. Bref, donc aussi, l'État aussi a des ressources, comme par exemple la Sonatel, qui est une entreprise publique, qui fait des bénéfices de l'ordre de 900 et quelques milliards, après qui verse des impôts. Bon. Va donner aussi, ça une partie des bénéfices, une bonne partie des bénéfices de la Sonatel, après qu'Orange a pris sa part, une partie des bénéfices reviennent les bénéfices reviennent à l'État. Ça fait partie des ressources de l'État. Maintenant, l'État décide de faire bloquer ça au niveau de la Fondation Sonatel, une bonne partie. Ça est au niveau de la Fondation Sonatel, bon, bref. Maintenant, les autres taxes, c'est les impôts sur les salaires. Quand on a des salaires qui dépassent un certain niveau, on verse des impôts sur les salaires. Ça aussi, ça fait partie des ressources de l'État. Les entreprises aussi qui réalisent des bénéfices versent des impôts sur les bénéfices. Maintenant, il y a des taxes aussi sur l'électricité, sur l'eau, sur etc., le téléphone, tout cela. Bref. Donc voilà les ressources. Maintenant, pour ce qui est de l'or qu'on vend ici, l'or aussi, ça ramène, à part les entreprises qui versent les impôts sur le bénéfice, il y a aussi une partie, par exemple, pour la licence que l'entreprise paie à l'État chaque année pour l'exploitation de cet or qui est au Sénégal. Il y a aussi des locations, peut-être, si l'entreprise loue des bases militaires à des pays étrangers, ces trucs-là, ça fait partie des ressources de l'État, même si, bon, des ressources de l'État. Etc. Quand on vend du poisson, ça fait partie des ressources de l'État. Etc. Donc voilà, en quelque sorte, les ressources de l'État. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, quand on prend la différence, quand on fait la différence entre le budget, autrement dit, toutes les charges que l'État doit supporter, et les ressources dont dispose l'État. Si on fait la différence et qu'elle est positive, ça veut dire que on a un déficit budgétaire. Ça veut dire que l'État n'a pas assez de ressources pour pouvoir couvrir toutes les dépenses
que l'État doit effectuer au cours de l'année. C'est un déficit budgétaire. Si c'est le contraire qui se produit, si autrement dit la différence est négative, ça veut dire qu'il y a un excédent. C'est autrement dit les ressources dont dispose l'État dépassent le budget. Les charges dépassent les charges de l'État dans le cadre du budget. À ce moment, on a un excédent budgétaire. Mais pour ce qui est du Sénégal, il s'agit toujours, on vit depuis des décennies depuis déficit budgétaire, c'est ce qu'on connaît. Donc, autrement dit, les ressources ne parviennent pas du tout à couvrir les dépenses. Là, deux options se présentent à l'État. À part le fait qu'on puisse réduire les dépenses, drastiquement les dépenses, ce que cet État, l'État du Sénégal ne semble pas pouvoir faire, n'est pas prêt à faire, réduire des dépenses il y a beaucoup de dépenses inutiles, futiles qui sont là, on ne les réduit pas, on les maintient. C'est pas pour aider le Sénégal, c'est pas pour le bien du Sénégal, mais bref, pas de commentaires pour le moment. Expliquons-nous clairement, c'est plus simple. D'abord, avant d'entrer dans les commentaires, dans le cœur des commentaires. Bien, donc, il y a l'option qui se présente, c'est soit l'État augmente les taxes taxes douanières, l'impôt, elle peut augmenter les impôts. Il peut plutôt augmenter les impôts. Il peut augmenter les impôts sur les salaires ou bien les impôts sur les bénéfices des entreprises, le taux d'imposition autrement dit. Il peut augmenter aussi les impôts sur ce que paient les spéculateurs immobiliers qui ont des maisons qu'ils construisent et qu'ils louent. Demander à ce que ces gens paient davantage. Ou bien augmenter les impôts sur les fortunes. Je ne crois même pas que les impôts sur les fortunes soient là au Sénégal. Ils disent là au Sénégal. Bon, bref. Soit il a cette possibilité d'augmenter les taxes. Sinon, l'État fait recours à un emprunt. C'est-à-dire l'État emprunte de l'argent. Auprès de qui? Il y a plusieurs possibilités entre guillemets. On peut emprunter au niveau du FMI et de la Banque mondiale. Plutôt on peut emprunter au niveau des organismes multilatéraux comme le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qui sont etc. Ou bien on peut emprunter au niveau des marchés financiers. Ou bien emprunter aussi auprès de certains partenaires, si possible. Bon. Donc, si l'on n'augmente pas les taxes, les impôts, etc., on procède à des emprunts. Maintenant, le problème qui se pose actuellement au Sénégal, c'est que les emprunts ont atteint un niveau apocalyptiquement horrible. En 2005, pour rappel, les emprunts, toute la dette du Sénégal était de 1950 milliards de francs CFA. En 2012, lorsque Abdoulaye Wade quittait le pouvoir, c'était autour de 2130 milliards de francs CFA. Toute la dette du Sénégal, toute la dette cumulée du Sénégal, c'était 2132, je ne sais plus, milliards de francs CFA. En 2023, la dette du Sénégal était autour de 14 300 milliards de francs CFA. Horriblement en avant. On a quitté 2100 et quelques pour aller vers la fin du mandat d'Abdou Macky Sall, monter la dette à 14 100 et quelques milliards de francs CFA. Donc une différence d'avec, c'est-à-dire en deux mandats, Macky Sall a emprunté 12 000 milliards de francs CFA. Plus de 12 000 milliards de francs CFA en ces deux mandats. Horrible, alors que j'avais fait des commentaires dans d'autres vidéos que les Américains disaient déjà que les 1950 milliards qui étaient là en 2005 étaient lourds pour le Sénégal parce qu'on était un pays pauvre très endetté et qu'ils ont procédé même à une forte réduction de cette dette-là. Pratiquement cette dette a été épongée. Malheureusement, ces Américains ont une fibre plus patriotique, plus sénégalaise que les gens qui gèrent ce pays-là depuis. Bon, cela dit, la dette est colossale. Maintenant, il se trouve que ce pays-là, avec la direction générale du budget, où il y a toutes ces données, mais ces données-là qui sont un peu, où la direction générale du budget cultive le flou, en mettant couverture de besoins de financement. Alors que, en fait, ce qu'ils entendent par besoin de financement, c'est seulement le montant des emprunts. Autrement dit, c'est ce déficit budgétaire. Ce déficit budgétaire, il est appelé aussi, dans leur jargon, besoin de financement. Ça veut dire quoi? On a besoin de cet argent pour pouvoir financer notre budget. Aussi simple que ça.
Mais la DG, la Direction générale du budget, dans ce truc-là, aime faire usage du flou et de parler de couverture de besoins de financement au lieu de besoins de financement. Tout simple. Besoin de financement, ça veut dire la dette à laquelle on compte souscrire pour pouvoir financer notre budget. Bien. Cela dit, ils ont eu à emprunter pour 2024 4480, je ne sais plus combien, en tout cas plus de 4480 milliards de francs CFA. Ce nouveau régime du PASTEF. Puis, pour 2025, on doit emprunter 4500 milliards de francs CFA. Ils ne disent pas que non, c'est des emprunts, ils disent que non, le besoin de financement, la Direction générale du budget, dit que les besoins de financement se situent autour de 1500 milliards de francs CFA, alors qu'en réalité c'est faux. Les besoins de financement sont de 4500 milliards de francs CFA. Ils couvrent ça dans le jargon couverture du besoin de financement. Couverture des besoins de financement. Ce qui est vrai, c'est qu'en réalité, donc, si on peut connaître le montant des recettes, donc escomptées, c'est-à-dire qu'ils espèrent engranger courant 2025, il suffit de faire le budget, la différence entre le budget et le besoin de financement qui est de 4500 milliards. Vous trouverez le montant des recettes escomptées. 6600 moins 4500, ça te fait 2100 milliards. Donc, nos recettes escomptées pour 2025, c'est 2100 milliards. Alors que là-bas, ils ont mis plus de 4000 et quelques milliards. Tout ça pour jouer, pour manipuler des chiffres, pour égarer davantage ceux qui vont lire leur projet de budget là ou là, des trucs de la Direction générale du budget. Parce que ça n'a aucun sens d'avoir des besoins de financement de 4500 milliards alors qu'on n'a que 1500 milliards de déficit budgétaire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On a des besoins de financement, on a un déficit budgétaire de 1500 milliards, et on va emprunter 4500 milliards. Ça n'a aucun sens. C'est comme si moi, j'ai besoin d'argent, je vais emprunter à la banque, mettons 5 millions de francs pour garder l'argent à la banque, alors que sachant que chaque mois, je vais payer des intérêts. Et je vais rembourser une partie de la dette. Ça n'a aucun sens d'emprunter de l'argent pour laisser ça au niveau de la banque, pour payer des intérêts et rembourser alors que je n'ai pas utilisé ces sous. Ce qui, dans le jargon de la Direction générale du budget, là, c'est n'importe quoi qu'ils ont mis là-bas, donc il n'y a rien à comprendre. Vous ne vous en sortirez pas si vous voulez lire ce qu'ils ont mis là-bas, parce que rien n'est clair. Ils ont voulu cultiver le fou. Bon, pour ne pas nous égarer davantage de là-bas, donc ils vont emprunter 4500 milliards en 2025. Ils ont déjà emprunté 4400 et quelques milliards en 2024. Ce qui fait que si on cumule ces deux emprunts, ça nous donnera un emprunt supplémentaire de 9000 milliards pour ces 2 ans, pour 2024 et 2025. 9000 milliards supplémentaires. Macky Sall, en 12 ans, on a dit, pas en 12 ans, en 5 plus 7, oui, c'est bien ça, 12 ans, a augmenté l'emprunt de 12 000 milliards. Eux, en 2 ans, ils vont faire 9000 milliards de francs CFA. Donc, si on estime que c'est la même chose qu'ils vont faire en 3e année, donc autrement dit, on passera à pratiquement 13 000 et quelques milliards d'emprunts pendant leurs 3 premières années ici, si les PASTEF sont encore au pouvoir jusqu'à 2026. Ça veut dire que le monde, l'emprunt, la dette est colossale. Elle l'était déjà du temps de Macky. Elle l'était déjà. Je vous rappelle que les Américains, c'est eux qui avaient dit que 1950 milliards de dette, c'est colossal pour le Sénégal, déjà en 2005. Si les Américains déjà pensaient que le montant de la dette qu'on avait été colossal et que nous ne pourrions jamais nous développer avec une dette pareille, et si maintenant cette dette-là, avec ce que les gens de PASTEF ont emprunté, on a dépassé, on va faire maintenant, ils auront emprunté 9000 plus les 14 300 dont on avait parlé, ça fait 23 000 et quelques, 23 200 ou 300 milliards que la dette du Sénégal aura atteint. Le montant, ça aura atteint 23 300 milliards de francs CFA. C'est ce que ça va atteindre en fin 2025. Donc ça veut dire que nous, on aura multiplié même le montant de la dette qui était ici en 2005 par plus de 10. Parce que 10 fois 1950, ça vous donne 19 500. Or, on est à 23 300 milliards comme dette. Et
Pour rappel, les Sénégalais doivent faire très attention à cela. Les Américains sont là. Non seulement ils ont le dollar, c'est leur monnaie, connue à travers le monde. Mais les Américains, ils ont une dette de 36 trillions, 36 000 milliards de dollars. Et ça a fait qu'ils payent, ils ont payé en 2024, rien que pour les intérêts de cette dette, 1160 milliards de dollars, 1,16 trillion de dollars, rien que pour les intérêts de cette dette. Et c'est pourquoi aux États-Unis, même plusieurs trucs que l'État faisait, prenaient en charge, comme la santé, comme les trucs, comme aussi les infrastructures, les routes, les autoroutes, les ponts, etc., ont commencé à connaître un état de délabrement parce que ce que les Américains devaient consacrer, ils consacrent une bonne part de leurs recettes au paiement de la dette, des intérêts de la dette, plutôt que de faire fonctionner les infrastructures, de faire l'entretien et la maintenance des infrastructures. Si les États-Unis, première puissance économique mondiale, et qui ont le privilège exorbitant du dollar là, parce que le dollar, toutes les banques centrales au monde là ont des réserves en dollars. Pourquoi? Parce que si on achète du pétrole, c'est en dollars. Si on fait des importations, c'est en dollars qu'on paie. Donc ils ont déjà cet avantage, ce lourd avantage par rapport au Sénégal. Cet avantage infini par rapport au Sénégal. Qu'ils ont le privilège exorbitant du dollar. Qu'ils ont aussi la première puissance économique mondiale. Et qu'ils ont la première puissance économique mondiale. Et que le Sénégal n'a rien de tout cela. Et qu'ils contrôlent leur argent. De plus, c'est leur argent. Nous, le franc CFA, n'en est pas le nôtre. On va emprunter des choses qu'on n'a même pas les moyens de payer. Qui va nous prêter? Personne ne va nous prêter de l'argent. Ce qui veut dire que demain, on va rencontrer des gens qui pourraient nous payer, qui vont nous prêter de l'argent en disant, écoutez, mais je veux 30% d'intérêt. Sinon, allez voir ailleurs. Parce que moi, je ne suis pas preneur. Et les gens n'auront pas le choix, ils vont se plier. Ils vont signer pour 30% d'intérêt, ou même 35% de taux d'intérêt. Ce qui veut dire que d'ici quelques années d'abord, personne ne nous prêtera plus de l'argent, même avec ces conditionnalités. Ces gens ne nous prêteront plus d'argent parce qu'on aura dépassé notre PIB. On aura 23 000 et quelques PIB autour de 20 000, de moins de 21 000 milliards de francs CFA. Donc, conséquence, c'est que l'État du Sénégal, voulant de l'argent et n'en trouvant pas, sera obligé de vendre nos réserves pétrolières là, dont on parle là. Ils seront obligés de vendre ça demain ou après-demain. D'ici 2 ans, ils seront obligés de vendre ça à des sociétés minières comme Total, ou bien comme ExxonMobil, ou bien comme Mobil, comme Exxon, ou bien comme BP Cosmos, etc. Pourquoi? Parce qu'ils auront besoin d'argent, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ou bien ils vendront aussi même notre or là, des sociétés minières. On ne possédera plus d'or. Parce qu'ils en ont besoin d'argent. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils vont revendre ça. Et même, ils pourraient mettre en location, comment on appelle ça encore dans l'expression qui m'échappe un peu là. Un contrat pour louer une partie du Sénégal là pendant des années. À des étrangers ou à des bailleurs. On ne pourra rien faire. C'est ce qui risque de nous arriver. Et pourtant, nous, depuis des années, dans nos différentes vidéos, on a fait attirer l'attention des Sénégalais sur cela, en disant il ne faut pas que les Américains ne peuvent pas être plus royalistes que les Macky Sall qui sont là, les Abdoulaye Wade et autres. Dire que non, cette dette est lourde pour le Sénégal, c'est la catastrophe que ça va nous mener à la catastrophe. On l'a dit et répété pendant des années. C'est maintenant que quelques Sénégalais, soi-disant la classe politique et la classe intellectuelle sénégalaise là, ont fait, en quelque sorte, je peux me permettre de dire qu'ils ont trahi le Sénégal, en n'attirant jamais l'intérêt en ne soulevant jamais de débat sur la gravité de ce qu'on était en train de faire. Un emprunt à tout va. Si on l'en avait emprunté pour construire pour aménager nos terres là, pour faire de l'agriculture, être autonome en riz, alors qu'on ne fait qu'importer 750 milliards de riz chaque année, on aurait pu comprendre. Si on avait emprunté pour financer certains trucs, pour prêter à des entreprises, des gens qui auraient des entreprises qui feraient ça et ça et ça, on aurait pu comprendre. Mais si c'est pour emprunter pour faire des trucs, des éléphants blancs comme le stade d'Abdoulaye Wade qui a coûté 156 milliards et dont là maintenant seulement coûte 300 millions par an, mais ça c'est de la folie. C'est cette folie-là qu'a laissé ici Macky Sall. Une de ces folies.
faire des choses qui ne rapportent rien au Sénégal. On dépense énormément d'argent et pourtant on va rembourser ces sous. Et j'ai entendu dans la presse qu'ils disent que oui, les trucs ont augmenté, les prix de ceci augmentent. Évidemment, ils vont augmenter ça parce qu'il leur faut des taxes pour payer ces dettes. Avec quoi vont-ils payer ces dettes-là? Pas avec des incantations divines. C'est pas avec de l'argent du magicien ou de sorcier là qu'on va payer ces dettes. C'est avec de l'argent concret qu'on va payer ces dettes-là. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'une bonne partie de la classe politique sénégalaise et la classe des économistes là, sénégalais là, mais c'est des gens qui ont de tout temps ignoré, considéré cela avec mépris, n'ont jamais cherché à attirer, à faire des débats pour dire attention, il y a quelque chose de grave qui est en train de se faire. Surtout que George Bush était là en 2005, avait dit que non, on ne peut pas continuer à payer une telle dette. On ne peut pas être pauvre et être très endetté. Mais malgré tout, ces gens-là, ils font un budget colossal. Ils font un budget truc, il y a des dépenses où ils multiplient par 2 le budget du ministère de l'économie et des finances et on ne sait même pas pourquoi. Où tout est maintenant flou, géré par des transferts courants. Hein? Rien n'est clair dans cela. Pourquoi emprunter un tel montant, on ne sait pas. À combien ils ont emprunté, on ne sait pas. Quels sont les taux d'intérêt qu'ils vont payer? De toute façon, ce qu'on sait, c'est que les taux d'intérêt sont énormes, puisque si, entre la LFI de 2024, où était prévu 1900 milliards de services de la dette, et la LFR de 2024, c'est passé à 2700 milliards pour le paiement du salaire, de 800 milliards supplémentaires, rien que pour le paiement de la dette. 800 milliards supplémentaires, ça veut dire que c'est gravissime. Les taux d'intérêt sont colossaux. Ce qu'ils ont emprunté non seulement c'est énorme, mais les taux d'intérêt sont colossaux. Sinon, rien ne peut justifier qu'on passe de 1900 milliards pour la LFI de 2024 à 1700 milliards pour la LFR de 2024. À 2700 milliards, qu'il y ait une différence de 800 milliards. Ça veut dire que le montant de la dette est colossal et les intérêts aussi. Je ne parle même pas de le montant là, mais je parle les intérêts sont colossaux. Et ça, c'est gravissime. 1900, 800, c'est la moitié à peu près de 1900. Parce que 2 fois 1800, c'est 1600. Vous ajoutez 300, vous avez les 1900. Voilà cela ce qui s'est ajouté aux 1900 milliards qu'on paye. Comme service, qu'on devait payer comme service la dette pour 2024. Et c'est passé à 2700 milliards. C'est colossal. C'est un crime économique. Il n'y a rien à faire. Ces gens-là, c'est des Frankenstein. Le budget là, c'est un budget Frankenstein. Si vous savez, Frankenstein, c'est lui qui a créé un monstre, qui a créé ce que personne n'avait créé sur Terre, le roman de Mary Shelley, qui crée un monstre. Après, ce monstre le détruit. Ce monstre tue sa fiancée, tue sa famille, détruit sa famille et le tue avant de se tuer. Voilà ce budget-là que nous proposent ces gens de Pastef actuellement au pouvoir. Le Sénégal est foutu économiquement parlant, il ne se redressera pas de ça. Ce qui lui restera au Sénégal, c'est de se débarrasser du peu qui lui restait. De la Sonatel Orange, de vendre ses réserves d'hydrocarbures, vendre son or et vendre autre chose ici au Sénégal. On sera plus que pauvre. Heureusement qu'on aura toujours de l'eau à boire, de l'eau qui nous vient de la Guinée. On aura les Dakarois qui doivent de l'eau, continuer à boire de l'eau, mais qu'ils paieront l'eau qui vient de la Guinée. Dans la source est en Guinée. Même si j'entends des Sénégalais parler un peu des Guinéens là, tenir des langages, entre guillemets, permettez-moi de faire cette transition, cette parenthèse rapidement. Même si tiennent des langages là, xénophobes vis-à-vis de Guinée et autres là, c'est folie là. Alors que toute notre eau, l'eau de Dakar, comme l'eau du fleuve Sénégal, comme l'eau du fleuve Gambie, comme l'eau du fleuve Casamance vient de la Guinée. Si les Guinéens bloquaient là-bas, on n'aurait plus d'eau à boire. Bref, donc, ce que je dis ici, c'est que le Sénégal est foutu, les économistes là étaient là pendant des années à ne rien dire. Quand on les interviewe, ils parlent de niaiserie, alors que le pays s'enfonçait, le pays allait vers la mort, va vers la mort. Les gens l'ont finalement tué, achevé ce pays-là. Ils attendent maintenant que le pays soit achevé pour dire que la dette, certains commencent à dire que la dette est colossale. Alors que la dette était colossale depuis fort longtemps. Ils n'en ont pas parlé. Ils attendent maintenant de dire que la dette, c'est pour certains d'entre eux de dire que la dette est colossale. La classe politique aussi devait pousser ce débat, imposer ce débat en disant que non, attention, la dette on doit la maîtriser. On est en train de s'endetter alors que même si on s'était endetté pour faire des réalisations, des infrastructures ou bien être autosuffisant en riz ou bien faire ceci, faire cela, on aurait pu comprendre. Mais c'est tout pour s'endetter, pour enrichir une certaine caste. Doubler des budgets de certains ministères qui passent de 415 à 827 milliards.
du ministère des Affaires étrangères dont on n'a même pas besoin, qui augmente de 19 milliards. Le budget du palais qu'on augmente de 3 milliards et demi. Le budget de la primature qu'on augmente, de l'Assemblée qu'on augmente. Pendant ce temps, le Sénégal croule sous le poids de cette dette. Et c'est pourquoi les prix vont augmenter, parce que c'est avec ces taxes, avec l'augmentation des prix, qu'ils peuvent escompter, payer un peu, espérer payer une partie de la dette. Sinon, ils ne peuvent pas le faire. On ne peut pas vous raconter l'histoire. Ce qu'ils racontent là, c'est ça. Maintenant, c'est Frankenstein qui est au pouvoir. C'est ça la politique budgétaire Frankenstein qu'ils sont en train de mener. Et le pays va périr. Je ne dis même pas va périr, a péri économiquement parlant. Très cher Sénégal, du Sénégal comme de la diaspora. On doit être très vigilant et se mobiliser pour refuser à ce que ces gens-là fassent des augmentations budgétaires qui ne vont que nous rapporter, nous, la misère. Parce que la preuve, c'est que quand ils seront plus au pouvoir, ils vont s'envoler vers l'étranger, ils vont habiter là-bas. Vous avez vu ce que Senghor avait fait, il habitait la France, c'est à sa mort qu'on l'a ramené ici. Vous avez vu aussi ce qu'Abdou Diouf était à la francophonie, il nous a oubliés. De temps à autre, il passe au Sénégal. Il passe de temps à autre au Sénégal. Abdoulaye peut-être ici. Mais, peut-être ici, momentanément. Mais, c'est pas que ça, il est parti, lui aussi. Écoutez, ces gens, ils vont partir. Ils vont partir. Ils seront enrichis, ils se partiront. Les Sénégalais seront là à pleurer leur truc. Mais c'est à nous de dire, net, il ne faut pas qu'on ait ces agents de budget-là qui vont nous assassiner, économiquement parlant, et qui nous ont déjà assassinés. Il faut qu'on se mobilise contre ça. Sinon, ils vont vendre tout nos biens après. Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, merci de votre attention. Et merci. Au revoir.